La vie nous donne souvent des chances qui ressemblent à du travail. Chaque jour, du réveil au coucher, la vie vous offre des occasions de montrer qui vous êtes vraiment. Non pas par vos paroles ou vos intentions, mais par vos actions et votre attitude face à ces actions. La question n'est pas de savoir si vous aurez des problèmes, mais si vous les affronterez en vous plaignant ou avec une réelle volonté. J'ai étudié les personnes qui réussissent depuis des décennies, et voici ce que j'ai découvert. Le débutant se plaint, le professionnel agit. Le débutant se concentre sur le poids du problème. Le professionnel se concentre sur les avantages. Le débutant voit des problèmes. Le professionnel voit des possibilités. Cette différence n'est pas petite, elle est énorme, et elle décide de tout votre avenir. Pensez-y un instant. Quand vous étiez enfant, vos parents vous ont-ils déjà demandé de sortir les poubelles? Bien sûr. Vous aviez deux choix, traîner les pieds, lever les yeux au ciel, et vous plaindre que ce n'était pas juste, ou simplement sortir les poubelles. Même tâche, même résultat, mais des expériences totalement différentes. L'enfant qui se plaignait transformait une tâche de 2 minutes en un calvaire de 20 minutes. L'enfant qui le faisait simplement était libre en 2 minutes pour faire quelque chose de plus amusant. Cette leçon d'enfance contient une vérité profonde sur le succès en tant qu'adulte. Le marché se fiche de vos plaintes. Votre patron ne veut pas entendre à quel point le projet est difficile. Vos clients ne veulent pas connaître vos problèmes. Ils veulent des résultats, et ils les veulent avec professionnalisme et élégance. La personne qui peut faire le travail sans problème, sans se plaindre, sans excuse, cette personne devient indispensable. Acceptez puis agissez, le passage de la victime au vainqueur. Laissez-moi vous parler de la philosophie qui a changé ma vie. Elle est simple, mais pas facile. La voici. Acceptez l'entière responsabilité de votre vie et de votre situation, puis mettez-vous au travail pour les améliorer. Notez que je n'ai pas dit de vous plaindre de votre situation. Je n'ai pas dit de blâmer les autres pour votre situation. J'ai dit de les accepter, puis de les améliorer. Ce changement de pensée, de victime à vainqueur, de râleur à créateur, c'est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui ne font que rêver. Savez-vous ce qu'est vraiment une plainte? C'est une mauvaise stratégie. C'est admettre que vous croyez que votre situation vous contrôle, plutôt que vous ne contrôlez votre situation. Quand vous vous plaignez, vous dites en fait « je suis impuissant ». Mais quand vous agissez sans vous plaindre, vous déclarez « je contrôle ma façon de réagir à tout ce que la vie m'apporte ». Je me souviens avoir travaillé sur un chantier de construction quand j'étais jeune. Nous arrivions à 6 heures du matin, peu importe la météo, pluie, neige, chaleur écrasante, peu importe. Le travail devait être fait. J'aurais pu passer chaque matin à me plaindre du temps, de l'heure à laquelle nous devions commencer, de la difficulté du travail. Au lieu de cela, j'ai choisi de voir les choses différemment. Chaque jour était une occasion de bâtir mon caractère, en même temps que ces bâtiments. Chaque problème était une chance de me prouver que je pouvais gérer tout ce que la vie me lançait. Le prix caché de la plainte. Cette attitude, cette décision de faire le travail sans se plaindre m'a plus appris sur le succès que n'importe quel livre ou séminaire. Cela m'a appris que l'on pouvait compter sur moi. Cela m'a appris que ma parole avait de l'importance. Cela m'a appris que j'étais plus fort que je ne le pensais. Plus important encore, cela m'a appris que le bonheur ne se trouve pas dans des situations faciles. Il se trouve en surmontant les situations difficiles avec élégance et détermination. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos des plaintes. Elles sont attirantes. Elles font du bien sur le moment. Quand vous vous plaignez, vous obtenez de la sympathie. Vous obtenez de l'attention. Vous avez l'impression d'être une victime, ce qui vous libère de toute responsabilité. Mais voici le coup, chaque plainte affaiblit votre caractère. Chaque excuse diminue votre pouvoir. Chaque fois que vous choisissez le chemin facile de la plainte, plutôt que le chemin plus difficile de l'action, vous vous entraînez à être faible. Les personnes les plus fortes que je connaisse, les personnes les plus réussies que je connaisse, elles rencontrent les mêmes problèmes que tout le monde. La différence est dans leur réaction. Elles se sont entraînées à poser de meilleures questions. Au lieu de « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», elles demandent « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Au lieu de « c'est trop dur », elles demandent « comment puis-je grandir à travers ça ?» Au lieu de « ce n'est pas juste », elles demandent « quelle est ma prochaine étape ?» L'économie de l'action contre la plainte. Laissez-moi vous parler des bénéfices de l'action par rapport aux plaintes.
Quand vous vous plaignez, vous dépensez du temps et de l'énergie, mais vous n'obtenez rien en retour. Pire encore, vous éloignez souvent les personnes même qui pourraient vous aider à réussir. Personne ne veut être entouré de négativité constante. Personne ne veut embaucher, promouvoir ou s'associer avec quelqu'un qui voit des problèmes partout. Mais quand vous développez la discipline d'agir sans vous plaindre, quelque chose de magique se produit. Vous devenez un aimant pour les opportunités. Les gens veulent travailler avec vous parce qu'ils savent que vous ferez le travail sans histoire. Ils vous font confiance avec des défis plus grands parce qu'ils savent que vous ne perdrez pas leur temps avec des excuses. Vous devenez la personne vers qui les autres se tournent quand quelque chose d'important doit être accompli. Pensez aux gens dans votre vie en ce moment. Qui appelez-vous quand vous avez besoin que quelque chose soit fait de manière fiable? Ce n'est pas la personne la plus talentueuse. Ce n'est pas la personne avec les meilleures relations. C'est la personne qui dit oui et qui agit ensuite sans en faire toute une histoire. C'est cette personne qui avance dans la vie. Et cette personne, ça peut être vous si vous choisissez de développer cette rigueur. Le marché récompense la fiabilité presque avant tout. Vous pouvez être intelligent, charmant, créatif et bien connecté. Mais si vous n'êtes pas fiable, si l'on ne peut pas compter sur vous pour faire le travail sans vous plaindre, vous aurez toujours des difficultés. D'un autre côté, si vous développez une réputation de quelqu'un qui fait ce qui doit être fait avec une attitude positive, vous ne manquerez jamais d'opportunités. À l'action sans plainte, votre meilleure réputation. Voici quelque chose d'intéressant sur la nature humaine. Nous nous jugeons par nos intentions, mais les autres nous jugent par nos actions. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, mais si vos actions sont accompagnées de plaintes, c'est ce que les gens retiennent. Ils ne se souviennent pas de vos bonnes intentions. Ils se souviennent du drame, de la négativité, de la difficulté de travailler avec vous. C'est pourquoi faire les choses sans se plaindre est si puissant. C'est votre réputation et votre caractère. Cela montre au monde qui vous êtes vraiment quand les choses deviennent difficiles. N'importe qui peut être positif quand tout va bien. Le vrai test de caractère vient quand la vie devient difficile. Quand la pression est là, quand personne ne vous blâmerait de vous plaindre, c'est là que votre vraie force apparaît. Je veux vous parler de l'effet cumulé de ce principe. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que la plainte, vous faites un dépôt dans votre compte de caractère. Chaque fois que vous choisissez l'élégance plutôt que de râler, vous construisez une réputation qui vous servira pendant des années. Ces choix peuvent sembler petits sur le moment, mais ils s'accumulent avec le temps pour créer d'énormes résultats. Le défi des 30 jours sans plainte. Imaginez ceci. Et si, à partir d'aujourd'hui, vous vous engagiez à passer 30 jours sans vous plaindre de quoi que ce soit? Pas 30 jours sans problème, mais 30 jours sans plainte. Que se passerait-il? Premièrement, vous prendriez conscience de la fréquence à laquelle la plainte s'insinue dans votre pensée. Deuxièmement, vous seriez forcé de trouver des solutions au lieu de ruminer les problèmes. Troisièmement, vous découvririez que la plupart des choses dont vous vous plaignez ne valent pas l'énergie que vous leur avez donnée. Mais voici le vrai avantage. À la fin de ces 30 jours, vous auriez développé une nouvelle habitude. Vous auriez entraîné votre esprit à chercher des solutions au lieu de problèmes. Vous auriez construit la discipline d'agir au lieu de réagir. Vous auriez créé un mode de comportement qui vous servirait pour le reste de votre vie. Les difficultés sont des opportunités déguisées. La vérité est que la vie est difficile pour tout le monde. Riche ou pauvre, jeune ou vieux, instruit ou non, tout le monde est confronté à des problèmes. La différence entre ceux qui s'épanouissent et ceux qui ne font que survivre ne réside pas dans les défis qu'ils rencontrent. Elle réside dans la façon dont ils les affrontent. Ceux qui s'épanouissent ont appris à faire ce qui doit être fait sans se plaindre. Ils ont appris que leur attitude face à leur situation est plus importante que la situation elle-même. Laissez-moi vous parler des opportunités. Elles viennent rarement dans un bel emballage. Généralement, elles se cachent derrière le travail difficile, les problèmes à résoudre, les défis à surmonter. Les gens qui reconnaissent les opportunités dans ces déguisements sont ceux qui réussissent. Ils comprennent que chaque problème est une chance de montrer leur valeur. Chaque situation difficile est une occasion de se démarquer. Quand d'autres se plaignent de la difficulté des choses, vous pouvez être celui qui fait discrètement le travail. Quand d'autres trouvent des excuses, vous pouvez être celui qui avance. Quand d'autres se concentrent sur les raisons pour lesquelles quelque chose ne peut pas être fait,
vous pouvez vous concentrer sur la façon de le faire. Cette différence d'approche, cette différence d'attitude, c'est ce qui vous rend différent. Votre choix de réponse, votre vrai pouvoir. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant à propos de la plainte. Elle est contagieuse. Quand vous êtes entouré de plaignants, il est facile de commencer à vous plaindre vous-même. Leur négativité vous tire vers le bas. Mais l'inverse est également vrai. Quand vous refusez de vous plaindre, quand vous gardez une attitude positive axée sur les solutions, vous élevez les autres. Vous devenez une source de force et d'inspiration pour votre entourage. C'est l'une des raisons pour lesquelles faire les choses sans se plaindre est si puissant. Cela ne change pas seulement votre vie. Cela change la vie de toutes les personnes avec qui vous entrez en contact. Votre famille, vos collègues, vos amis, tous en bénéficient lorsque vous choisissez d'être positif et axé sur les solutions, au lieu d'être négatif et axé sur les problèmes. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos du pouvoir personnel. Il ne vient pas de votre situation. Il ne vient pas de ce que les autres font pour vous ou contre vous. Il vient de votre choix de réponse à tout ce que la vie vous apporte. Quand vous vous plaignez, vous cédez votre pouvoir. Vous dites que des circonstances extérieures contrôlent votre état intérieur. Mais quand vous choisissez d'agir sans vous plaindre, vous revendiquez votre pouvoir. Vous dites que vous contrôlez votre réaction, quelles que soient les circonstances. C'est l'essence du leadership personnel. Les leaders n'attendent pas des conditions parfaites. Ils n'attendent pas que tout le monde soit d'accord avec eux. Ils n'attendent pas que tous les obstacles soient levés. Ils voient ce qui doit être fait et ils le font. Ils comprennent que le leadership n'est pas une question de titre ou de position. C'est une question de responsabilité et de résultat. Vous pouvez être un leader dans votre famille en assumant vos responsabilités sans vous plaindre. Vous pouvez être un leader au travail en livrant des résultats avec une attitude positive. Vous pouvez être un leader dans votre communauté en étant la personne sur laquelle les autres peuvent compter. Le leadership ne dépend pas de votre place dans l'organigramme. Il dépend de la personne que vous êtes lorsque des défis surviennent. L'action crée la motivation. Les personnes les plus réussies que je connaisse ont toutes maîtrisé ce principe. Elles ont appris à séparer leurs actions de leurs sentiments. Elles font ce qui doit être fait, peu importe ce qu'elles en pensent. Elles comprennent que les sentiments suivent les actions, et non l'inverse. Quand vous attendez d'avoir envie de faire quelque chose avant de le faire, vous attendrez pour toujours. Mais quand vous agissez d'abord, les bonnes sensations suivent souvent. C'est particulièrement important pour les tâches quotidiennes, payer les factures, nettoyer la maison, faire de l'exercice, étudier, travailler. Ces choses ne sont pas toujours amusantes, mais elles sont nécessaires. La personne qui peut faire ces choses régulièrement sans se plaindre est celle qui construit une base solide pour le succès. La personne qui ne fait que ce qu'elle a envie de faire est celle qui a des difficultés avec les bases de la vie. Laissez-moi vous partager un secret sur la motivation. La plupart des gens pensent que la motivation vient en premier, puis l'action. Ils attendent de se sentir motivés avant d'agir. Mais les personnes qui réussissent comprennent que l'action crée la motivation et non l'inverse. Elles agissent d'abord et la motivation suit. C'est pourquoi faire les choses sans se plaindre est si puissant. Cela brise le cycle d'attente du bon sentiment et crée un élan par l'action. La croissance et la rareté du caractère. Voici un autre secret. Les choses que vous résistez le plus sont souvent celles qui vous seraient le plus utiles. Votre résistance est généralement le signe qu'une croissance est nécessaire, et la croissance implique toujours un certain inconfort. Quand vous apprenez à faire des choses difficiles sans vous plaindre, vous élargissez votre zone de confort. Vous devenez une personne plus grande, capable de gérer des défis plus importants et donc des récompenses plus importantes. Pensez aux plus grandes réalisations de l'histoire humaine. Ont-elles été accomplies par des gens qui n'ont fait que ce qui était facile et confortable? Bien sûr que non. Elles ont été accomplies par des gens qui étaient prêts à faire ce qui était difficile, ce qui était inconfortable, ce que d'autres ne feraient pas. Et ils l'ont fait sans se plaindre constamment, sans excuses sans fin, sans démonstration dramatique de la difficulté de tout. Ceci m'amène à un point important sur le caractère. Le caractère n'est pas ce que vous faites quand les gens vous regardent. Le caractère est ce que vous faites quand personne ne regarde, quand personne ne saurait si vous bâcliez le travail, quand personne ne vous blâmerait d'avoir choisi la facilité. Faites-vous toujours ce qui est juste,
Donnez-vous toujours le meilleur de vous-même? Maintenez-vous toujours vos standards? C'est le vrai test de caractère. Quand vous vous engagez à faire des choses sans vous plaindre, vous prenez un engagement envers votre caractère. Vous dites que vos standards ne dépendent pas des circonstances extérieures. Vous dites que vous ferez ce qui est juste parce que c'est juste, non parce que c'est facile ou parce que d'autres regardent. Ce genre de caractère est rare et le marché récompense la rareté. L'intérêt composé des bonnes habitudes. Laissez-moi vous parler de l'intérêt composé des bonnes habitudes. Tout comme l'argent s'accumule avec le temps pour créer de la richesse, les bonnes habitudes s'accumulent avec le temps pour créer du succès. Chaque fois que vous choisissez d'agir sans vous plaindre, vous faites un dépôt dans votre compte de succès. Ces dépôts peuvent sembler petits individuellement, mais ils s'accumulent avec le temps pour créer des résultats extraordinaires. La personne qui fait constamment ce qui doit être fait sans se plaindre bâtit une réputation de fiabilité. Cette réputation ouvre des portes, crée des opportunités et attire le succès. Les gens veulent travailler avec des personnes fiables. Ils veulent les embaucher, les promouvoir, s'associer avec elles et investir en elles. La fiabilité est l'un des atouts les plus précieux que vous puissiez développer. Mais la fiabilité ne signifie pas seulement que les autres peuvent compter sur vous. Cela signifie aussi que vous pouvez compter sur vous-même. Quand vous savez que vous ferez ce que vous dites que vous ferez, quand vous savez que vous respecterez vos engagements, peu importe ce que vous ressentez, vous développez une confiance en soi inébranlable. Cette confiance vous permet de relever des défis plus importants, de poursuivre des objectifs plus grands et de créer des résultats plus importants. Voici ce que j'ai appris sur la relation entre l'effort et les résultats. Le marché ne récompense pas l'effort, il récompense les résultats. Mais voici le paradoxe. La seule façon d'obtenir constamment des résultats est par un effort constant. La personne qui fait des efforts en se plaignant obtient les mêmes résultats que la personne qui fait des efforts sans se plaindre. Mais elles ont une expérience complètement différente et bâtissent une réputation complètement différente. Le plaignant voit son effort comme un fardeau à supporter. La personne qui ne se plaint pas voit son effort comme un investissement dans l'avenir. Même effort, même résultat, mais des significations complètement différentes et des conséquences à long terme complètement différentes. Le plaignant se fait une réputation de personne difficile à travailler. La personne qui ne se plaint pas se fait une réputation de personne agréable à travailler. Le gymnase du caractère. Je veux vous mettre au défi de voir votre situation actuelle différemment. Au lieu de voir vos problèmes comme des choses à résoudre pour retrouver votre confort, voyez-les comme des opportunités de développer les habitudes qui vous serviront toute votre vie. Chaque situation difficile est un gymnase pour votre caractère. Chaque défi est une chance de vous prouver que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Cette perspective change tout. Au lieu de demander quand est-ce que ça va finir, vous demandez qu'est-ce que je peux apprendre de ça. Au lieu de penser c'est trop dur, vous pensez ça me rend plus fort. Au lieu de vous plaindre de ce que vous devez faire, vous êtes reconnaissant de l'opportunité de grandir. La vérité est que la vie sera difficile, que vous vous plaigniez ou non. Autant tirer le maximum de bénéfices de la difficulté en l'affrontant avec la bonne attitude. Quand vous vous plaignez, vous vivez la difficulté mais n'en retirez aucun bénéfice. Quand vous affrontez la difficulté sans vous plaindre, vous vivez toujours la difficulté, mais vous obtenez aussi le bénéfice du développement du caractère, de la construction de la réputation et de la croissance personnelle. Voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas à propos du succès. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes. Il s'agit de devenir le genre de personne capable de gérer les problèmes avec élégance. Il ne s'agit pas de trouver des situations faciles. Il s'agit de développer la force de gérer des situations difficiles. Il ne s'agit pas d'éliminer les défis de votre vie. Il s'agit de vous élever pour relever tous les défis que la vie vous apporte. C'est pourquoi faire les choses sans se plaindre est si important. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir des tâches. Il s'agit de devenir le genre de personne sur laquelle on peut compter quand les choses deviennent difficiles. Il s'agit de développer la force intérieure qui vous permet de gérer tout ce que la vie vous lance. Il s'agit de bâtir la réputation qui ouvre des portes et crée des opportunités. La mémoire des sentiments et l'attitude quotidienne. Laissez-moi vous partager l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises sur la nature humaine. Les gens ne se souviennent pas autant de ce que vous avez fait que de la façon dont vous les avez fait se sentir pendant que vous le faisiez.
Si vous terminez un projet mais que vous vous plaignez tout au long du processus, les gens se souviennent des plaintes. Si vous aidez quelqu'un mais que vous le faites se sentir coupable d'avoir eu besoin d'aide, ils se souviennent de la culpabilité, pas de l'aide. Mais quand vous faites les choses avec élégance, quand vous aidez sans faire sentir aux autres qu'ils sont un fardeau, quand vous travaillez sans histoire, les gens se souviennent à quel point il était agréable de travailler avec vous. Ils se souviennent que vous avez rendu les situations difficiles plus faciles, pas plus dures. Ils se souviennent que vous faisiez partie de la solution, pas du problème. C'est le pouvoir de faire les choses sans se plaindre. Il ne s'agit pas seulement de la tâche en cours. Il s'agit de la relation que vous construisez en accomplissant la tâche. Il s'agit de la réputation que vous créez à chaque interaction. Il s'agit de devenir le genre de personne que les autres veulent côtoyer, avec qui ils veulent travailler et qu'ils veulent soutenir. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant chez les personnes très réussies. Elles ont toutes appris à trouver de la joie dans le processus, pas seulement dans les résultats. Elles ont appris à apprécier le voyage, pas seulement la destination. Elles comprennent que la vie est principalement un processus, principalement un voyage, principalement les activités quotidiennes qui mènent à... Si vous ne pouvez être heureux qu'avec les résultats, vous serez malheureux la plupart du temps. Mais si vous pouvez trouver satisfaction à bien faire les choses, à grandir à travers les défis, à devenir plus fort grâce à la difficulté, alors vous pouvez être heureux la plupart du temps. C'est pourquoi l'attitude est si importante. Votre attitude envers vos activités quotidiennes détermine la qualité de votre expérience quotidienne. Si vous abordez vos responsabilités avec du ressentiment et des plaintes, chaque jour devient un fardeau. Mais si vous les abordez avec acceptation et même appréciation, chaque jour devient une opportunité. Votre marque personnelle, au-delà des compétences. Voici une question que je veux que vous considériez. Et si vos défis actuels sont exactement ce dont vous avez besoin pour développer les compétences et le caractère nécessaire à votre prochain niveau de succès? Et si le patron difficile vous apprend la patience et la diplomatie? Et si la pression financière vous apprend l'ingéniosité et la créativité? Et si l'emploi du temps exigeant vous apprend l'efficacité et la priorisation? Quand vous voyez vos défis de cette façon, la plainte devient non seulement inutile, mais contre-productive. Pourquoi vous plaindriez-vous des expériences mêmes qui vous préparent à un plus grand succès? Pourquoi résisteriez-vous aux situations mêmes qui développent votre caractère et construisent votre force? La personne capable de voir l'opportunité dans la difficulté, de trouver la croissance dans le défi, de maintenir son calme sous la pression, cette personne est vouée au succès. Non pas parce qu'elle évite les problèmes, mais parce qu'elle gère les problèmes d'une manière qui crée de la valeur pour elle-même et pour les autres. Laissez-moi vous parler du pouvoir de la régularité. Le succès ne consiste pas à faire des choses extraordinaires de temps en temps. Il s'agit de faire des choses ordinaires de manière constante et avec excellence. Il s'agit de se présenter chaque jour, de faire ce qui doit être fait, de maintenir vos standards, quelles que soient les circonstances. Ce genre de régularité est rare, et la rareté est une valeur. Quand vous vous engagez à faire des choses sans vous plaindre, vous vous engagez à la régularité. Vous dites que votre performance ne dépend pas de votre humeur, de votre situation ou de vos sentiments. Vous dites que l'on peut compter sur vous, peu importe ce qui se passe autour de vous. Ce genre de fiabilité est extraordinairement précieux dans tous les domaines de la vie. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos de votre marque personnelle. Que vous le réalisiez ou non, vous construisez une marque chaque jour à travers vos actions et vos attitudes. Chaque interaction, chaque tâche, chaque défi est une opportunité de renforcer votre marque. La question est, quelle marque construisez-vous? Construisez-vous une marque de fiabilité ou d'imprévisibilité? Construisez-vous une marque de positivité ou de négativité? Construisez-vous une marque axée sur les solutions ou sur les problèmes? Construisez-vous une marque de calme sous la pression ou de drame sous la pression? Votre marque détermine les opportunités qui se présentent à vous et le succès que vous êtes capable d'atteindre. Quand vous faites les choses sans vous plaindre, vous construisez une marque puissante. Vous êtes connu comme quelqu'un qui fait les choses sans histoire. Vous êtes connu comme quelqu'un sur qui l'on peut compter quand les choses deviennent difficiles. Vous êtes connu comme quelqu'un qui améliore les situations, pas les empire. Cette marque devient votre plus grand atout.
Le choix vous appartient. Le marché regorge de personnes talentueuses. Il regorge de personnes instruites. Il regorge de personnes expérimentées. Mais il est rare de trouver des personnes qui combinent le talent, l'éducation et l'expérience avec la discipline de faire ce qui doit être fait sans se plaindre. Cette combinaison est ce qui crée un succès extraordinaire. Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Je parie qu'elles ne sont pas seulement talentueuses, intelligentes ou chanceuses. Je parie que ce sont des personnes qui affrontent les défis avec élégance, qui gèrent les difficultés avec dignité, qui font ce qui doit être fait sans en faire toute une histoire. Ce sont les personnes qui nous inspirent parce qu'elles nous montrent ce qui est possible lorsque nous développons les bonnes disciplines et attitudes. Vous avez la même opportunité. Vous pouvez devenir la personne que les autres admirent, la personne que les autres veulent imiter, la personne vers qui les autres se tournent quand les choses deviennent difficiles. Cela commence par une décision simple, faire ce qui doit être fait sans se plaindre. Cela commence par choisir l'élégance plutôt que de grogner, l'action plutôt que les excuses, les solutions plutôt que les problèmes. Voici la beauté de ce principe. Il fonctionne quelles que soient vos circonstances actuelles. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites pour commencer à l'appliquer. Vous n'avez besoin de la permission de personne. Vous n'avez pas besoin de compétences ou de talents spéciaux. Vous avez juste besoin de la décision de changer votre approche face aux défis et aux responsabilités de votre vie. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à bâtir la réputation, le caractère et le succès qui découlent de faire les choses sans se plaindre. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez devenir la personne qui se distingue de la foule, non pas parce qu'elle évite, mais par la façon dont elle gère ce qu'elle ne peut éviter. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à aborder les défis de la vie avec des plaintes et de la résistance, ou vous pouvez choisir de les aborder avec acceptation et action. Vous pouvez continuer à vous concentrer sur les raisons pour lesquelles les choses sont difficiles, ou vous pouvez vous concentrer sur la façon de les rendre plus faciles. Vous pouvez continuer à épuiser votre énergie en vous plaignant, ou vous pouvez investir votre énergie dans des solutions. Ce choix simple mais puissant, c'est ce qui vous rend différent. Pas vos circonstances, pas votre passé, pas votre situation actuelle, mais votre choix de réaction à tout ce que la vie apporte. Quand vous choisissez de faire les choses sans vous plaindre, vous choisissez de prendre le contrôle de votre vie de la manière la plus fondamentale possible. La route à parcourir aura toujours des défis. Il y aura toujours des jours difficiles, des gens exigeants et des situations frustrantes. Mais quand vous aurez développé la discipline de gérer ces choses sans vous plaindre, elles deviendront des tremplins au lieu d'obstacles. Elles deviendront des opportunités au lieu de barrières. Elles deviendront les expériences mêmes qui construisent la force et le caractère dont vous avez besoin pour un plus grand succès. C'est ce qui distingue le professionnel de l'amateur, le leader du suiveur, la personne qui réussit de celle qui a des difficultés. Non pas l'absence de défis, mais la présence de la bonne réponse aux défis. Faites-le sans vous plaindre. C'est ce qui vous rend différent. C'est ce qui vous rend capable de réussir. C'est ce qui fait de vous la personne que les autres veulent suivre, soutenir et récompenser. Le temps des excuses est terminé. Le temps des plaintes est terminé. Le temps d'attendre des conditions parfaites est terminé. Le temps d'agir est maintenant. Le temps de montrer de quoi vous êtes vraiment capable est maintenant. Le temps de montrer au monde qui vous êtes vraiment quand les choses deviennent difficiles est maintenant. Faites-le sans vous plaindre. C'est votre avantage concurrentiel. C'est votre chemin vers le succès. C'est ce qui vous distinguera de tous les autres qui cherchent encore des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas réussir, au lieu de chercher des moyens de réussir. Le choix vous appartient et le moment est venu. Nous arrivons au bout de cette exploration puissante sur la force de l'attitude et l'action sans plainte. J'espère que vous avez compris que le vrai pouvoir ne vient pas de ce qui vous arrive, mais de la façon dont vous y réagissez. Chaque défi est une chance de grandir, de montrer votre valeur et de bâtir un caractère solide. Si ce message a touché une corde sensible en vous et que vous êtes prête à changer votre façon de voir les choses, à passer à l'action sans excuse et à devenir la personne que vous êtes destiné à être, alors vous êtes au bon endroit. Sur Savoir Sagesse, notre mission est de vous donner les outils, les idées
et l'inspiration pour transformer chaque défi en opportunité. Nous sommes là pour vous aider à cultiver cette force intérieure qui vous rendra inarrêtable. Abonnez-vous à la chaîne Savoir Sagesse, activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Chaque nouvelle leçon est un pas de plus vers la vie que vous rêvez de construire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette perspective nouvelle. Ensemble, arrêtons de nous plaindre et commençons à agir avec grâce, détermination et une volonté inébranlable. À très vite sur Savoir Sagesse.